L'Afrique du Sud s'apprête à rapatrier ses ressortissants de la Chine. Plus de 150 personnes quitteront la ville de Wuhan, épicentre du coronavirus, dans les prochains jours. L'annonce a été faite par les autorités. Un colloque international de 2 jours sur les 30 ans de la Conférence nationale des forces vives de février 1990 tenu à Cotonou au Bénin. C'est sous l'initiative de l'Association béninoise du droit constitutionnel. Des djihadistes ont tué 10 personnes, brûlé des maisons et pillé les réserves de nourriture d'un village situé dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'ont annoncé dimanche des membres de milices villageoises. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Une information que nous ouvrons par le coronavirus avec l'Afrique du Sud qui s'apprête à rapatrier ses ressortissants de la Chine. Plus de 150 personnes quitteront les jours à venir la ville de Wuhan, épicentre du coronavirus, dans les prochains jours. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé sud-africaine. Reportage. L'opération sera conduite par l'armée sud-africaine à bord d'un avion spécial qui ramènera les évacués dans une installation qui n'a pas été précisée où ils seront maintenus en stricte quarantaine pendant 3 semaines, a indiqué le ministre de la Santé. Une décision prise par le président Cyril Ramaphosa qui a ordonné plus tôt cette semaine le rapatriement à leur demande de ses compatriotes confinés plus d'1 mois dans la mégalopole chinoise. L'organisation de leur retour va prendre 7 à 10 jours. Les personnes à rapatrier sont en bonne santé et n'ont pas été infectées par le virus, a rappelé le ministre. La quarantaine est une simple mesure de précaution. Nous ne disons pas que la Chine a échoué. Il n'y a pas de risque immédiat, mais ces Sud-Africains veulent rentrer, a-t-il insisté. À ce jour, aucun cas confirmé du virus Covid-19 n'a été rapporté en Afrique du Sud. Toutefois, 2 citoyens sud-africains membres d'équipage du navire de croisade placé en quarantaine au Japon ont été condamnés par le coronavirus selon les autorités. L'épidémie a fait jusque-là près de 3000 morts pour plus de 86 000 cas dans une soixantaine de pays, dont près de 80 000 cas pour 2860 décès en Chine, selon les chiffres officiels. Malgré ses liens étroits avec la Chine et des systèmes de santé jugés souvent défaillants, le continent africain a été largement épargné pour l'heure, avec seulement 3 cas officiellement recensés en Égypte, en Algérie et au Nigeria. Des djihadistes ont tué plus de 50 personnes, brûlé des maisons et pillé les réserves de nourriture d'un village situé dans l'état du Borno, dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'ont annoncé dimanche des membres de milices villageoises. Reportage. Les assaillants suspectés d'appartenir au groupe djihadiste Boko Haram ont fait irruption sur des camions équipés de mitrailleuses dans le village de Rumirgo, dans le district d'Aslira-Ouba, samedi en fin d'après-midi. Ils ont tué 10 personnes dans une fusillade à l'aveugle, ce qui a fait fuir les habitants dans la brousse, a affirmé un milicien. Les djihadistes ont brûlé une dizaine de maisons, emporté des vivres et 2 remorques chargées de denrées alimentaires, a précisé un autre milicien. Aslira-Ouba, situé près de la forêt de Sambisa, dans laquelle se trouvent des bases de Boko Haram, est l'objet d'attaques répétées. Le mois dernier, 3 soldats nigériens ont été tués dans la zone au cours d'un affrontement avec des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, branche de Boko Haram affiliée à l'État islamique. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram a fait 36 000 morts depuis 2009 et provoqué le déplacement de 2 millions de personnes selon l'ONU. Le groupe djihadiste a étendu ensuite son action au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Un colloque international de 2 jours sur les 30 ans de la Conférence nationale des forces vives de février 1990 s'est tenu à Cotonou au Bénin, organisé par l'Association béninoise de droit constitutionnel. Cette rencontre vise à faire le point des acquis de 30 ans de démocratie en Afrique et afin d'asseoir de nouvelles bases. La Conférence des forces vives de la nation, 30 ans après, c'est le thème retenu dans le cadre de ce colloque qui a duré 2 jours et qui vise à faire l'état des lieux, des acquis démocratiques, de ressortir la portée de la Conférence nationale de février 1990 et d'aborder les faits du moment par rapport à cette conférence. En marge du colloque, l'Association béninoise de droit constitutionnel a honoré Maître Robert Dossou,
qui a été pour beaucoup dans l'organisation de la conférence des forces vives de la nation, qui a permis au Bénin d'entrer dans l'ère du renouveau démocratique. Nous avons pris le pari de réunir à travers le monde ceux qui ont connu le président Dossou, ceux qui l'ont vu faire, ceux qui l'ont vu bâtir, pour qu'ensemble, la communauté scientifique internationale réponde à cet appel. Et je dois avouer que, à la fin, Monsieur le Président, la synthèse que nous avons obtenue, qui est cet ouvrage que vous avez devant vous, cette synthèse est vraiment une synthèse d'amour, c'est une synthèse de considération, c'est une synthèse d'affection. Je vous l'ai dit, Monsieur le Président, les gens vous aiment dans le monde. Je vous assure, dans ma vie, j'ai connu des périodes de solitude. Dans ma vie, il y a eu des segments, de moments où j'ai eu des doutes sur l'amour des autres à mon égard. Mais en m'offrant ces mélanges, vous, initiateurs, membres du comité scientifique, parrains, contributeurs et tous ceux qui ont déployé tant d'efforts pour le transport dans les délais appropriés des ouvrages de Paris à Cotonou, vous m'avez révélé à moi-même. Je me vois tout petit, au cœur de votre amour, et je vous vois, vous, plus grand que je ne vous ai jamais perçu. Vous avez été. Dans son discours de clôture, le professeur Joël Aïvo a annoncé tout ému sa décision de quitter l'Association béninoise de droit constitutionnel pour sonder d'autres horizons. Ce départ sera concrétisé en juillet prochain. En Guinée-Bissau, le président par intérim Cipriano Kassama a renoncé à son poste. Il a été investi vendredi soir à l'Assemblée nationale par 52 députés, essentiellement du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC. En l'espace de 2 jours, la Guinée-Bissau a connu une succession de faits accomplis dont rien a priori ne permet de discerner le dénouement. Jusqu'à samedi, elle avait 2 présidents rivaux. Mais à la mi-journée de ce dimanche, le président de l'Assemblée nationale, investi président par intérim vendredi soir, a annoncé qu'il renonçait à son poste. Un président de la République, par intérimaire, doit être créé toutes les conditions pour assumer sa responsabilité. Pour servir la Constitution de la République, amener la paix sociale dans le cadre de la Constitution, mais je n'ai pas ça. Et ma vie est en danger, la vie de ma famille est en danger, et la vie de ce peuple est en danger, et je ne peux pas remettre ça. La raison pour laquelle j'ai décidé de prendre cette décision pour éviter la confrontation entre les forces de l'autre côté et les forces qui me gardent, et aussi éviter une guerre, je ne sais pas si je peux l'appeler civile, en Guinée-Bissau. 2 mois après le second tour d'une présidentielle toujours pas définitivement tranchée, celui qui a été déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale, Umaro Sissoko Embalo, a forcé jeudi dernier les cours des événements sans attendre que soit vidée la querelle post-électorale. Il s'est fait donc investi président par son prédécesseur. Une fois installé dans le palais présidentiel, Umaro Sissoko Embalo a investi samedi Nuno Gomes Nabiam, nouveau Premier ministre. Nomination intervenue la veille, après avoir démis le même jour le Premier ministre Aristide Gomez du PAIGC, reconnu par la communauté internationale. En ce qui concerne l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Domingo Simeos Pereira, il conteste toujours les résultats des urnes. La justice algérienne a acquitté ce dimanche Fodil Boumala, opposant et figure de Irak, le mouvement de contestation qui agite l'Algérie depuis plus d'1 an déjà. C'est ce qu'a indiqué une source et également un de ses avocats. Plusieurs militants du Irak, grand mouvement de contestation en Algérie, ont recouvré leur liberté dimanche à Alger. Parmi eux, Fodil Boumala, poursuivi pour atteinte à l'unité nationale, crime passible de 10 ans de prison, et affichage de tracts portant atteinte à l'intérêt national, délit passible d'1 an d'emprisonnement. Nous ne tolérerons plus à l'avenir que quelqu'un soit détenu pour son opinion, a fait savoir Boumala, placé en détention provisoire le 19 septembre dernier, au moment de la 2e grande vague d'arrestations de manifestants et de militants.
À sa sortie de prison, Fodil Boumala, devenu l'une des figures médiatiques du Irak, a été accueilli en héros par sa famille, une foule de journalistes, des soutiens et aussi d'anciens détenus. Lors de son procès le 23 février dernier, le parquet avait requis 1 an de prison ferme contre Boumala, ex-journaliste de la télévision nationale et cofondateur d'un mouvement citoyen d'opposition. Autre militant, Samir Benlabi, arrêté à la même période et accusé des mêmes faits, avait été relaxé début février. Depuis le mois de janvier, plusieurs dizaines de manifestants ou activistes placés en détention provisoire depuis le début du mouvement de protestation ont été relâchés. D'autres ont vu leur poursuite judiciaire les concernant abandonnée. Le Irak, qui vient de fêter son premier anniversaire, avait poussé l'ex-président Abdelaziz Bouteflika à la démission. Son successeur Abdelmadjid Tebboune a promis prendre des mesures de décrispation sans pour autant s'ingérer dans le pouvoir judiciaire. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée, très bonne suite de programmes sur SICA.